Dans Solo Leveling, Choi Jong-in crée un filet de flammes à l'entrée du tunnel des fourmis, expliquant que sa prison de flammes est généralement utilisée pour restreindre les ennemis, mais que les fourmis de rang inférieur à B ne devraient pas pouvoir franchir le mur. Il ajoute ensuite qu'il va chercher l'entrée tout en invoquant des dizaines de boules de feu, les envoyant à travers chaque ouverture. Merci à Toisa, Franosuke et le R, les 3 derniers abonnés. Le chasseur Baek lui demande ce qu'il fait, et le mage de feu explique que les tunnels ressemblent à un labyrinthe et que sans précaution, il risquerait de se perdre. Supposant que la reine se trouve dans un endroit où une explosion ne pourrait pas l'atteindre, ils trouvent un chemin. Pendant ce temps, en ville, Jin termine sa course de 10 km et remarque un vide inhabituel dans les rues. Il devine que le raid sur l'île de Jeju a commencé. Il est certain que les chasseurs sont suffisamment compétents pour mener l'opération à bien, donc il ne voit aucun intérêt à suivre l'événement. De retour sur l'île, l'équipe coréenne est prise au dépourvu après avoir rencontré des fourmis dotées d'yeux spécialement adaptés pour voir dans l'obscurité des tunnels. Byung-gu demande à Baek s'il pense que la reine est vraiment ici, car il y a des cas dans l'histoire où un roi abandonne son peuple pour fuir. Baek écarte cette idée d'un haussement d'épaule, affirmant que ce ne sont que des fourmis et qu'elles ne savent pas faire ça. Alors qu'ils continuent à marcher dans les tunnels sombres, Choi s'arrête brusquement, bouche bée, en découvrant une immense chambre remplie d'innombrables œufs. Le soldat ultime déclare qu'il va tous les brûler, mais avant qu'il ne puisse agir, la chasseuse Cha crie « Attends !» Elle pointe du doigt un œuf massif isolé des autres. Byung-gu s'exclame qu'il est impossible que ce soit un œuf de fourmi et se demande quelle créature a bien pu éclore ici. À cet instant, Baek pose une main sur l'épaule du guérisseur et lui dit « Nous devons juste nous concentrer sur l'élimination de la reine et ne pas nous inquiéter du reste. » Cependant, intérieurement, Baek admet qu'il comprend pourquoi Byung-gu est inquiet. Pendant ce temps, l'équipe Charlie continue d'éliminer des fourmis. Akari taquine Kenzo en lui disant qu'il a l'air d'un vrai désastre. Kenzo explique que les fourmis étaient agaçantes et attaquaient en formation aérienne. Il ajoute qu'il s'est blessé à l'épaule et à la hanche. Akari lui propose de le soigner à une seule condition. Kenzo soupire et lui demande d'arrêter de jouer, voulant savoir ce qu'elle veut. Akari répond « Je veux quelque chose, ce n'est pas de l'argent ». Kenzo, intrigué, lui demande alors ce que c'est, lui rappelant qu'elle a plus d'argent que lui de toute façon. À cet instant, Kenzo aperçoit des fourmis et ordonne à la guérisseuse d'arrêter de plaisanter, lui demandant à nouveau ce qu'elle veut. Soudain, la tête d'Akari est tranchée net, choquant les 2 chasseurs japonais. Kenzo hurle « Il est là, restez sur vos gardes !» La créature s'approche rapidement et Kenzo attaque avant d'être lui aussi décapité. Tatsumi, sous le choc, crie de rage et fonce sur la créature, tranchant de son épée. Mais il subit le même sort. 3 rangs S japonais viennent de tomber. Le raid de Jeju continue, abonne-toi pour la suite.